Bonjour les parents, verts et prudents. Comment entourer vos enfants d'un environnement sûr? Aujourd'hui, je vous propose d'aborder le sujet du stockage des produits chimiques domestiques, comme les produits ménagers par exemple. Un autre sujet à enjeu dans beaucoup de salles de bain. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble une bonne pratique pour réduire les risques d'accidents chez les enfants. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours, pour fêter la sortie d'À la recherche du savon magique. Je suis Guillaume, sur cette chaîne je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'un environnement plus sain, avec moins de pollution et plus de nature. Si c'est votre première visite, je vous invite à télécharger mon guide offert qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. La bonne pratique que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, c'est placer les produits de ménage et de bricolage hors de portée des enfants. D'après le centre anti-poison belge, environ un quart des appels concernent des produits pour le ménage ou le bricolage. Chez l'enfant, il s'agit surtout d'ingestions accidentelles ou de projections dans l'œil ou sur la peau. Les jeunes enfants, typiquement ceux de moins de 3 ans, sont très curieux de découvrir leur environnement. Leur exploration inclut souvent de tenter d'ouvrir des placards ou des tiroirs, ainsi que de porter de nombreux objets à la bouche. Et il leur faut très peu de temps pour saisir un flacon laissé à leur portée, le renverser sur eux ou en boire une gorgée. Or, comme l'indique Santé publique France sur le site des 1000 premiers jours, si bébé met ses produits dans sa bouche ou ses yeux, cela peut avoir de graves conséquences sur sa santé. Voici quelques bonnes pratiques classiques visant à réduire le risque d'accident. D'abord, stocker les produits ménagers et de bricolage dans des placards ou des tiroirs qui sont soit fermés à clé, soit hors de portée des enfants, par exemple en hauteur. Ensuite, installer des blocs-tiroirs ou des blocs-portes aux meubles. On peut en trouver dans les magasins de bricolage, de meubles, de vente d'articles de puériculture, etc. Ensuite, privilégier des produits avec des bouchons sécurisés pour les enfants. Et enfin, ne pas transvaser de produits chimiques dans un contenant alimentaire, pour éviter de favoriser les confusions. Par exemple, on ne transfère pas de nettoyant WC dans une bouteille de soda. Cette logique de prévention peut être extrapolée à tout objet présentant des dangers potentiels. Couteaux, ciseaux d'adultes, médicaments, etc. En particulier, les médicaments ne devront pas traîner sur une table ou dans un sac, car un accident peut arriver très vite. En complément des bonnes pratiques de sécurité, il est important de garder en tête la conduite à tenir en cas d'accident. Par exemple, Santé publique France rappelle que si bébé a avalé du produit vaisselle ou autre produit chimique, on ne le fait pas vomir et on contacte tout de suite le centre antipoison le plus proche. On peut aussi contacter un des numéros d'urgence, le 15 pour le SAMU, le 18 pour les pompiers, le 112 pour le numéro d'urgence européen, le 114 si on a des difficultés pour entendre ou parler. Les échanges se font notamment par visio et SMS. Pour aller plus loin sur ces sujets importants, je vous recommande vivement de suivre une formation sur les gestes de premier secours. Certaines sont spécifiquement adaptées aux jeunes parents et traitent des premiers secours de l'enfant et du nourrisson. En plus des bonnes pratiques de stockage, le centre anti-poison belge rappelle que mieux vaut aussi garder hors de portée des enfants les produits en cours d'utilisation. Beaucoup d'accidents chez l'enfant surviennent avec un produit en cours d'utilisation, à la faveur d'un moment de distraction chez l'adulte. Cette vigilance pendant l'utilisation est importante car il existe des produits dangereux en faible quantité, notamment les corrosifs qui provoquent des brûlures internes et externes. Par exemple, les déboucheurs de canalisation, la soude caustique, les nettoyants pour dégraisser les grilles, les hottes ou les barbecues, etc. Mieux vaut donc porter gants et lunettes et éloigner les enfants lorsqu'on les utilise. Voilà pour cette bonne pratique de santé environnementale pour parents. Si elle vous paraît utile, je vous invite à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et surtout à vous abonner en activant la cloche. C'est important pour que YouTube comprenne que le contenu de cette chaîne est utile et favorise sa diffusion. Je vous rappelle que je fais cette vidéo pour fêter la publication d'À la recherche du savon magique, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies francophones. Je vous rappelle aussi que je vous offre un cadeau si vous l'achetez dans une librairie physique. Envoyez-moi une photo de votre ticket de caisse à l'adresse mail qui apparaît à l'écran et qui se trouve dans la description. Je vous enverrai une checklist pour agir sur les autres sources potentielles de polluants dans la salle de bain. Un bon complément au livre pour réduire les expositions préoccupantes du quotidien. Une bonne partie de ce défi de 30 jours est consacrée à répondre à vos questions, donc vous pouvez m'indiquer en commentaire les questions que vous avez en lien avec un problème ou une frustration par rapport à l'environnement de vos enfants au sens large. J'essaye de faire un maximum de vidéos-réponses. Voilà, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous invite à faire partie des parents verts et prudents, des parents qui appliquent des bonnes pratiques pour éviter les accidents domestiques. À demain.